vous avez une Bible, je vais lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er et au verset 40. Marc, chapitre 1er et au verset 40. En lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Je voudrais souligner donc la première partie. Cet homme a dit au Seigneur, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole, pour ta présence au milieu de nous, car tu es présent par l'Esprit Saint. Nous te demandons de parler à toute personne ici, sauf toute personne inconvertie, toute personne qui est liée encore par le mal, par des habitudes mauvaises. Délivre les captifs. Et nous te demandons de guérir les malades. Seigneur, tu peux nous aider dans chaque domaine de nos vies. Agis ce soir. Attire chacun de nous plus près de toi. Nous voulons ta bénédiction. Sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qui est nécessaire pour recevoir un miracle de la main du Seigneur? Je voudrais parler de cela ce soir. L'histoire que nous venons de lire nous donne quelques idées de ce qui est nécessaire. Évidemment, la première chose, c'est que nous devons croire dans le Seigneur. Nous devons croire que Dieu désire, que Dieu peut nous aider. Vous savez, nous avons énormément de passages dans la Bible avec des promesses merveilleuses. Et je voudrais prendre le temps de lire quelques passages. Par exemple, le psaume 91, la première partie. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il y a encore le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dans le Nouveau Testament, nous avons Marc au chapitre 16. Ce que Jésus a dit avant de monter en gloire. Au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Évidemment, nous avons énormément de cas de guérison et de miracles dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres et ailleurs. Mais je voudrais juste lire Jacques 5, qui nous dit ce qu'il faut faire si on est trop malade même pour aller à l'église. Jacques 5, au verset 13. Quelqu'un parmi vous a-t-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un a-t-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui? Vous savez, si vous tombez malade, ce n'est pas à nous de le savoir de manière surnaturelle. C'est à vous de nous contacter. Et si vous voulez qu'on vous visite, que les anciens viennent, téléphonez-moi. Non pas quelqu'un d'autre, non pas quelqu'un qui va, soi-disant, me mettre au courant, parce que très souvent, ils oublient de me mettre au courant. Et donc, je ne suis même pas au courant de personnes malades ou à l'hôpital. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. L'huile est symbolique du Saint-Esprit. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc la foi est nécessaire et nous avons des passages pour nous aider à croire. Et nous devrions manifester notre foi. L'homme dans notre histoire, ce lépreux, savait que Jésus pouvait le guérir. Et il a confessé audiblement
Il avait un doute par rapport à la volonté du Seigneur pour le guérir. Mais il savait qu'il pouvait. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, rempli de compassion, lui a dit, je le veux. Grâce à cette histoire et d'autres encore, nous pouvons savoir que Jésus veut toujours nous aider. Parce qu'il ne fait point d'acception de personne. À moins qu'on soit vraiment au bout de notre vie, il veut nous aider. Il veut intervenir miraculeusement. Mais c'est à nous de croire. C'est à nous de confesser notre foi à haute voix, publiquement. C'est très important parce que Jésus dit que c'est cette parole de foi qui peut tout changer. Dans Marc 11, vous vous souvenez de l'histoire de ce figuier maudit. Jésus dit à ses disciples quand il constate que le figuier est séché jusqu'aux racines, Jésus leur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est dans Marc 11, au verset 20, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est donc très important de dire ce qu'on veut. C'est très important de dire que nous avons foi dans le Seigneur et qu'il peut le faire. Et nous devrions dire aussi, merci Seigneur de ce que tu désires le faire. Mais il va encore plus loin. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Trop souvent, nous prions dans le vide. Nous prions sans réfléchir à ce passage. Si on ne prie pas avec cette sorte de foi, nous ne serons pas exaucés. Il y a beaucoup trop de fois où les croyants, enfin les chrétiens, prient sans même avoir la foi que Dieu va faire quelque chose. Ils passent le temps. Il faut prier. C'est mardi soir, c'est le temps de prier. C'est le dimanche de jeûne et prière, donc on prie. Mais combien croient que Dieu va vraiment agir? Je lis dans les Actes des Apôtres l'histoire où l'Église passait la nuit dans la prière. Et Dieu intervient, il envoie un ange pour que Pierre soit délivré de prison, miraculeusement. L'ange ouvre la porte. Il échappe à la mort. Mais il arrive à la maison où il priait. Il frappe à la porte. Et la personne est tellement étonnée, elle oublie d'ouvrir la porte. Annonce la chose aux autres. Je ne sais pas s'ils croyaient vraiment que Dieu allait intervenir. Mais Dieu a agi grâce à leur persévérance dans la prière. Oui, nous devons croire et nous devons confesser en accord avec les promesses de la parole. Mais nous devons aussi examiner nos cœurs et nos vies et confesser nos fautes, nos lacunes, nos péchés, surtout si on est malade. Nous l'avons lu déjà dans Jacques 5. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres, prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Car très souvent, trop souvent, la maladie des chrétiens est liée à une faute.
une mauvaise attitude, une mauvaise parole, peut-être quelque chose d'encore plus grave. Si nous ne confessons pas la chose à quelqu'un d'autre, selon Jacques, nous risquons de ne pas être guéris. Si la maladie est liée vraiment à une faute, ce n'est pas assez de demander pardon à Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons le confesser aux anciens, ou en tout cas à quelqu'un, pour que Dieu nous guérisse. C'est parce que souvent, le problème est dans notre subconscient. La faute nous trouble et nous rend malades. C'est indispensable. Nous devons confesser le problème à Dieu, mais aussi aux hommes, si nous voulons être guéris. Nous devons également abandonner le péché. Dans Proverbe 28, au verset 13, la Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. » Miséricorde pour être pardonné, mais aussi pour être guéri. Nous l'avons déjà lu aussi dans Marc 11. Il y a un péché en particulier qui peut nous bloquer. C'est le fait de ne pas pardonner aux autres. Nous serons pardonnés, nous serons guéris et bénis selon notre manière d'agir avec les autres. Est-ce que nous avons de l'amertume dans notre cœur, dans notre âme contre quelqu'un? Peut-être même de la haine. Jésus nous dit que nous devons être parfaits, comme le Père Céleste, que nous devons bénir même nos ennemis. Nous devons prier pour eux. Nous devons permettre que le Saint-Esprit change nos cœurs. C'est indispensable. Car de nouveau, c'est très, très souvent lié à la maladie, le manque de pardon. Cela peut nous rendre malades. Ce qui est aussi nécessaire, c'est l'action de notre part. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14 et au verset 15, il y a le passage qui parle de comment recevoir l'Esprit Saint. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. L'action. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui passent par les eaux du baptême, qui viennent à l'église peut-être, mais qui n'obéissent pas au commandement de Jésus-Christ. Il y a des gens qui suivent les cours de baptême, acceptent le baptême, mais en fait, dans leur cœur, dans leurs actions, ils sont en désaccord avec ce que nous avons enseigné. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne
qu'il accomplisse des miracles dans nos vies, nous devons mettre réellement en pratique sa parole. Je suis convaincu qu'il y a énormément de gens, il y a énormément d'églises où le Saint-Esprit n'y est pas. J'ai visité des endroits. J'étais tellement mal à l'aise, je suis sorti, je ne suis jamais revenu. Parce qu'il y avait du bruit, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Il y avait carrément des esprits mauvais. Je ne connaissais rien du tout en profondeur, mais je ressentais par le Saint-Esprit en moi que tout était faux dans ces églises. Si nous ne mettons pas en pratique les commandements du Christ, nous pouvons recevoir un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible de recevoir l'Esprit du Christ sans mettre en pratique ses commandements, sans vouloir être fidèle dans les moindres détails. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, évidemment, il faut demander le Saint-Esprit, il faut adorer, mais il faut surtout faire tout pour mettre ces paroles, ces commandements en pratique. Il y a énormément de chrétiens qui ne connaissent même pas les commandements du Christ. Ils n'ont même pas encore pris le temps de lire les évangiles ou le Nouveau Testament pour vraiment connaître à fond ce que Dieu demande de nous. C'est indispensable. Si nous voulons que Dieu accomplisse des miracles dans nos vies ou au travers de nous. Le vrai salut est lié au même principe. Nous devons croire avec notre cœur. Nous devons confesser avec notre bouche. Vous connaissez les passages. Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Nous devons croire dans notre cœur que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Nous devons le confesser avec notre bouche pour parvenir à la justice. C'est-à-dire pour que nos vies soient vraiment changées, transformées. Nous devons invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Nous devons aussi confesser selon 1 Jean, chapitre 4, verset 15, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est divin. Il y a énormément de gens qui nient cette réalité. Pas uniquement les musulmans, mais il y en a énormément parmi les soi-disant croyants chrétiens. Il y a les témoins de Jéhovah, mais plein d'autres. Je me rends compte sur Facebook qui luttent. Ils n'ont que ça en tête, prouver que Jésus n'est pas divin. C'est n'importe quoi. Jésus est le Fils de Dieu. De la même manière, il est le Fils unique de Dieu. Il est venu du Père. Il était, selon Philippiens chapitre 2, égal avec le Père, avant de se dépouiller en devenant un simple homme, un serviteur. Par amour, par respect pour le Père, il sera éternellement soumis au Père. Mais il était égal. Et le fait de s'humilier l'a élevé et l'élève à nos yeux. Tout pouvoir est entre ses mains. C'est lui qui a créé toutes choses. Et ces choses ont été créées pour lui. Pour lui, par lui, et tout subsiste grâce à lui. Il est sur le trône avec son Père, appelé l'agneau dans l'Apocalypse. Et il est adoré. Il reçoit toute la gloire, louange,
l'honneur exactement comme le Père céleste. Il est divin. Et nous devons le confesser ainsi en tant que Fils de Dieu. Dieu demeurera en nous si nous le confessons ainsi. Celui qui nie le Père et le Fils est de l'Antichrist, selon 1 Jean chapitre 2, verset 22. Si vous rencontrez des gens qui parlent autrement, il faut les mettre en garde, parce qu'ils peuvent carrément perdre leurs âmes en croyant les faussetés qui sont un peu partout sur l'Internet et ailleurs. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il s'est humilié par amour pour chacun de nous, par amour et respect pour son Père. C'est un mystère. Plus je lutte contre les gens qui sont contre la Trinité, contre la divinité de Jésus-Christ, plus j'écris des articles, j'étudie la chose, je me rends compte que c'est mystérieux, mais magnifique. Et je me rends compte que la plupart des théologiens, les gens en tout cas en général, sont complètement à côté de la plaque avec leur idée de Dieu. Jésus est tellement un avec le Père. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a le mot, dans nos Bibles, l'Éternel. En fait, cela a été inventé par Louis II. En hébreu, il n'y a que YHWH, et peut-être le mot Elohim après, qui signifie simplement Dieu, au pluriel. Les Juifs ne prononçaient pas YHWH. Dans certaines Bibles, ils ont mis, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils ont mis Jéhovah. Et en fait, ce n'est pas du tout cela, la prononciation. Ils ont inventé ce nom-là aussi. Mais il y a des passages, j'en ai parlé dans d'autres messages, mais il y a par exemple dans Zacharie au chapitre 11, je crois que c'est au verset 13, où il y a l'histoire, enfin une prophétie. L'Éternel Dieu parle. Peut-être qu'on devrait même lire le passage. Zacharie. Zacharie 11, au verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire. Judas Iscario qui trahit qui? Dieu le Père? Il trahit Jésus-Christ pour 30 cycles d'argent. Quand il voit que le Christ est condamné, il est troublé dans sa conscience. Il revient avec l'argent. Les responsables du temple ne veulent plus cet argent. Et Judas le jette par terre. Et il se suicide. Il se pend. Mais l'argent est pris, ils ne veulent plus le mettre dans le trésor du temple parce que c'est le prix du sang. Ils utilisent cet argent pour acheter un champ, pour ensevelir des étrangers. Et ce champ,
appartenait au potier de la ville. C'est une prophétie accomplie dans l'histoire de Jésus-Christ. Mais qui parle ici dans Zacharie? L'Éternel, YHWH, le nom qui est utilisé partout dans l'Ancien Testament pour Dieu. Mais c'est en fait Jésus-Christ qui est en train de parler. La Bible dit que l'Esprit du Christ était déjà dans les prophètes et que toutes les prophéties venaient du Christ. Jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. C'est mystérieux, c'est glorieux. Dans Acte 7 au verset 55-56, Étienne est rempli du Saint-Esprit. Que les musulmans ne vous trompent jamais. Ils vont jusqu'à dire que le Paraclet, le Consolateur, est Mohammed, que Jésus parlait non pas du Saint-Esprit, mais de Mohammed qui devait venir. C'est vraiment n'importe quoi. Le verset 17 de Jean 14 dit quoi? Que le Paraclet, Consolateur, le Saint-Esprit était déjà avec eux, mais qu'il serait en eux. Le jour de la Pentecôte, il est entré en eux. La Bible dit que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est glorieux. Étienne était rempli du Saint-Esprit, en train de mourir, lapidé, et il voit le ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la gloire du Père et Jésus debout à la droite du Père. Dieu se manifeste à nous ainsi, Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour avoir une relation avec le vrai Dieu du ciel, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et alors, selon Jean 14, si vous lisez tout le chapitre, Dieu le Père, Dieu le Fils, viendra chez nous par le Saint-Esprit. C'est mystérieux tout ça, mais c'est glorieux. Et quand on est vraiment en contact avec Dieu, on ressent sa présence. Amen. Et le Saint-Esprit peut nous parler, même de manière précise, si on est vraiment à l'écoute. Quand on lit dans les Actes des Apôtres, Pierre a reçu une vision de la part de Dieu. Il n'avait jamais mangé des choses impures. Il suivait les lois de Moïse. Ne mangez pas de porc, pas de crevettes, pas de langoustes, etc., etc. Mais Jésus lui a donné une vision. Il y avait toutes ces choses. Et le Seigneur lui dit dans la vision, mais mange. Il avait faim. Et il dit, mais je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et il a eu la vision 2 fois. Et là, le Saint-Esprit lui parle et lui dit que 2 hommes vont venir. Ils vont vouloir que tu ailles avec eux dans la maison de Corneille et tu dois accepter d'y aller. En fait, en tant que juif, il n'est jamais entré dans la maison d'un non-juif. Il n'avait jamais mangé avec un non-juif. En fait, Jésus devait lui donner cette vision pour qu'il accepte de manger ces choses chez les non-juifs. Et là, il a prêché l'Évangile et les premiers non-juifs ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont compris, les apôtres ont compris, que tous pouvaient être sauvés sans passer par le judaïsme.
par la simple foi en Jésus-Christ. C'est tellement important d'avoir une relation réelle avec le Seigneur par l'Esprit. Dieu veut nous parler et de manière précise. Il veut nous conduire. Mais sommes-nous à l'écoute? Avons-nous vraiment cette sorte de relation profonde avec lui? La clé la plus importante, c'est le simple fait d'aller vers le Seigneur. Cet homme a cherché le Seigneur, ce lépreux. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je vous demande ce soir, qu'est-ce que vous avez comme relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous avez comme foi? Dans Hébreux 11 au verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. C'est toujours vrai. Et sachez que si vous avez besoin d'un miracle de guérison ou d'un miracle dans un autre domaine, tout pouvoir est entre ses mains. Il a transformé Zachée, il a délivré les captifs, il peut toujours le faire, mais nous devons vouloir qu'il nous aide, qu'il nous change. Nous devons vouloir, nous devons être disposés à confesser nos fautes, à changer notre style de vie afin de mettre tous ces commandements en pratique. Jésus vous aime. Dieu vous aime. Mais est-ce que vous allez l'aimer en retour? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même, avec Dieu. Est-ce que votre vie est vraiment en règle? Est-ce que vous avez tout confessé? Est-ce que vous avez tout abandonné afin de le suivre? Est-ce que vous êtes en train de faire le nécessaire pour mettre tous ces commandements en pratique? Si vous avez envie de mettre votre vie en règle, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas en règle à l'heure actuelle, mais vous voulez qu'elle soit en règle pleinement. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prier dans ce sens, faites-moi signe, juste en élevant votre main pour un instant. Je la verrai. Merci. Merci. Oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous voudriez être inclus dans cette prière. Merci. Oui. Combien de personnes diraient par la main levée, j'ai besoin d'un miracle? Miracle de guérison, d'un miracle dans un autre domaine. Priez pour moi. Je sais que le Seigneur peut me guérir, peut m'aider. Je sais qu'il veut, selon les promesses de la parole. Priez pour moi. Faites-moi signe. Merci. De nombreuses personnes. Je vous invite tous à vous lever. Je vous invite à venir vers le devant si vous avez élevé votre main. Jésus a demandé qu'on prie les uns pour les autres avec l'imposition des mains.
Donc venez. Faites confiance au Seigneur. Au moment où nous vous imposons les mains, que votre foi s'élève pleinement vers le Seigneur. Recevez par la foi tout ce dont vous avez besoin.